Tu prends, quelqu'un te demande par exemple un prêt d'argent, tu prends ce prêt, tu lui donnes. Mets-toi en tête que même si la personne ne te rembourse pas, c'est pas grave. Même si après tu peux avoir la personne, elle refuse de te rendre un service, c'est pas grave. Parce que toi, tu auras fait du bien pour l'aider et pour ajouter les bénéfices. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et pour tous ceux qui ne vont pas bien, confiez-vous à Dieu, restez positifs et faites du bien autour de vous. Je souhaite la chaleureuse bienvenue aux nouveaux abonnés. Ici, on parle de développement personnel, d'astuces de vie quotidienne, de beauté, de santé et de spiritualité. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que ces sujets t'intéressent, abonne-toi tout de suite, juste là, on va s'abonner en français ou subscribe en anglais, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Ensuite, active la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de spiritualité et de développement personnel. Nous allons parler de la loi du karma. Qu'est-ce que la loi du karma? Existe-t-elle réellement? Comment utiliser la loi du karma dans la vie de tous les jours? Tout ça, c'est dans la suite. Alors, qu'est-ce que la loi du karma? Ce que vous devez savoir, c'est que le karma est cette force invisible qui découle de nos actions et de nos comportements. Le principe est simple. Toutes les actions émises dans la nature, qu'elles soient positives ou négatives, tôt ou tard nous seront rendues également par Mère Nature. C'est simple. Le karma est un mot issu de la mythologie hindoue qui signifie action. Le karma signifie action. Alors, tout comme la loi de Newton en science, le karma stipule que toute action, toute action engendre une réaction. Oui, toute action engendre une réaction. C'est ça le karma en fait. Bref, le karma nous apprend que personne ne peut échapper aux conséquences de ses actes, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Alors, par conséquent, si vous accumulez des énergies positives dans votre vie, vous récolterez également du positif dans votre vie. Par contre, si vous passez du temps à faire du mal, à accumuler des énergies négatives, ces énergies négatives, à un moment donné dans votre vie, viendront vous mettre les bâtons dans les roues lorsque vous voudriez évoluer. C'est ça le principe en fait. Donc c'est pour ça qu'il est très important de faire attention aux actes que nous posons dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que moi je vous encourage toujours à faire du bien. Peu importe à quel point c'est difficile, peu importe à quel point les gens vous traitent mal, continuez à faire du bien parce qu'un jour vous recevrez tout ce bien que vous avez fait aux gens. Même ceux qui ne vous aiment pas, faites-leur du bien, je vous assure, c'est puissant. C'est puissant ce que je suis en train de dire. Alors, comme vous avez pu le voir, je vous ai donné la définition du karma, je vous ai donné un peu d'informations sur le karma et vous pouvez vous rendre compte avec moi que le karma existe bel et bien. Beaucoup de gens en parlent souvent sans réellement savoir de quoi il s'agit. Vous devez savoir que ça existe. C'est spirituel. Intéressez-vous à la spiritualité, c'est très important. Le karma est bel et bien présent dans la vie de tous les jours et il existe. Je vais prendre un exemple, je sais pas, d'une série camerounaise que vous avez forcément regardé ou entendu parler, la série Madame Monsieur. J'aime beaucoup. Ce qui m'a attiré beaucoup plus dans cette série, c'est les réalités de la vie qui sont mises en évidence. Entre autres le karma avec la situation de comment l'appeler déjà le mari de Kim Austin, voilà, le mari de Kim lorsqu'il a rejeté sa femme qui s'était brûlé le visage. Quelques temps après, lui également, il s'est brûlé le visage et il a fallu qu'il rame pour pouvoir récupérer cette dernière. Donc, c'est un peu ce cas de figure et c'est comme ça la vie. Même si vous faites du mal aujourd'hui, et vous avez l'impression que non, toute votre vie va bien et tout, tôt ou tard, vous allez récolter tout ce que vous avez aimé, les énergies que vous avez envoyées à Mère Nature vous seront rendues. Alors, c'est très important de faire attention aux actes que nous posons dans la vie de tous les jours pour ne pas en subir les conséquences. Faites toujours du bien. Je sais que c'est difficile. Je sais à quel point les gens peuvent être méchants de nos jours et vraiment ça n'encourage pas à être des bonnes personnes. Mais soyez toujours des bonnes personnes, peu importe les circonstances. Lorsque les situations sont trop difficiles, confiez-vous à Dieu et voilà, il va vous donner la force de surmonter beaucoup de choses. Ça ne sert à rien de se venger. Et le karma fonctionne ainsi. Lorsque quelqu'un te fait du mal, si tu te venges,
Étant donné que toi-même tu auras déjà créé une justice, la justice divine entre guillemets ou la justice naturelle, ce sera difficile pour qu'elle intervienne. Alors que si quelqu'un te fait du mal et que tu le laisses couler, tu remets ça à Dieu, la justice divine ou la justice naturelle va s'occuper d'elle. Je vous assure. C'est pour ça que moi je ne prends plus la tête lorsque quelqu'un me fait du mal. Ok, d'accord, je le mets de côté tout simplement, je continue ma vie. Et je le mets en prière. Je sais que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et qui va payer ça? Il va le payer un jour. Donc c'est un peu ça. Maintenant, à côté de ça, il y a quelques principes que vous devez respecter et également pour avoir un karma positif, c'est-à-dire pour utiliser le karma à votre avantage. Je vais essayer de vous citer ces points-là. Alors, le premier point, c'est apprenez à vous taire dans les moments difficiles. Le plus souvent, dans les disputes, lorsque nous disputons avec les gens, plus en couple, ou avec des amis, ou bien avec des personnes qui nous manquent de respect, on dit des choses vraiment dures, des choses que nous pouvons regretter. Si vous lisez la Bible, il y a un passage qui dit que le pouvoir, qui parle du pouvoir de la parole, un passage qui parle du pouvoir de la parole, et vraiment la parole a une puissance vraiment... voilà, la parole a une grande puissance. Donc faites très attention aux mots que vous sortez lorsque vous êtes face à une situation. C'est pour ça qu'il est conseillé de se taire face aux situations difficiles. Lorsque vous sentez que vous êtes vraiment en colère là, que ça bouillonne de l'intérieur là, moi je suis championne vraiment pour cracher des mots parce que étant donné que moi je n'ai pas de force, je me dis que ça va compenser un peu au mal qu'on m'a fait, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Essayez de vous retenir le plus que vous pouvez ou alors sortez lorsque vous voyez que la situation ne va plus sortir. Si ce n'est pas un message, arrêtez d'écrire à la personne pour éviter de dire des choses que vous pourrez regretter plus tard. Donc, apprenez à vous taire dans les moments difficiles. 2. Évitez de juger les autres. On vit dans un monde où beaucoup de gens sont toujours prompts à juger les autres parce que simplement ils ont péché différemment. Mais je tiens à préciser que nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a personne ici qui est saint. Je dis personne, aucun être humain n'est saint. Dès le moment où tu es déjà un être humain, tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Même ceux qui nous prêchent la parole, même les prêtres, tout le monde pêche en fait. Tout le monde prêche. Alors pourquoi juger les autres? Simplement parce qu'ils ont péché différemment de nous. Si Dieu nous jugeait réellement pour tout ce qu'on fait de mauvais, vous croyez que qui serait encore en vie? Qui serait encore en vie? Donc laissez les gens vivre leur vie et arrêtez de juger les autres. 3e chose, pardonnez, soyez libres. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que ça ne sert à rien de se venger. Parce que c'est un poids émotionnel que tu portes en toi de garder rancœur aux gens. Lorsque les gens te font du mal, pardonne. Libère-toi, pardonne et mets simplement ces personnes de côté. Ne les laisse plus avoir accès à ta vie. Mais avance, ne garde pas les rancœurs en toi parce que c'est à toi que tu te fais du mal. Il y a quelqu'un qui a défini la colère comme étant du mal que l'on s'inflige à soi-même pour les bêtises que les autres nous font. Donc c'est pour ça que moi j'encourage toujours les gens à être joyeux, peu importe ce que les gens vous font. Montrez-leur que ça ne vous atteint pas. Et tant que vous avez le souffle de vie, vous êtes un élu, vous avez la possibilité d'être en vie, de vivre votre vie, de changer votre vie tous les jours. À chaque fois que vous vous réveillez avec un souffle de vie. Donc vraiment, la colère ne sert à rien. La colère vraiment, ça réduit ton taux de vie pour rien. Pour rien. Donc apprenez vraiment à pardonner et à passer à autre chose parce que être en colère, avoir des rancœurs, ce sont des mots que vous infligez à vous-même. Alors que si vous pardonnez, vous serez libre, légère comme le vent et tout. Et la vie continue. C'est ça la vie en fait. Parce que si la vie était rose, je pense pas que vous serez vraiment à l'aise. On a parfois besoin de certains challenges, de certaines difficultés pour se rendre à quel point la vie est précieuse. On a besoin de tomber malade de temps en temps pour se rendre compte que la santé est un privilège. Donc voilà, tout simplement, prenez seulement cet exemple-là et vous verrez que dans votre vie, tout vous semblera toujours facile. Toujours facile. Voilà. La prochaine chose à faire, c'est de vous concentrer uniquement sur les choses positives. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire, c'est ne vous attardez pas sur tout ce qui est négatif parce que dans la vie, nous avons toujours besoin des challenges. Pardon. On a toujours besoin d'avoir quelque chose qui va nous rappeler que voilà, la vie que nous menons est un privilège. C'est pour ça que ne vous attardez pas sur ce qui est négatif, mais concentrez-vous
plutôt sur le positif. Lorsque vous vivez une situation difficile, essayez de tirer des leçons, essayez de voir le bon côté des choses, même si c'est pas toujours facile. Je ne demande pas de ne pas pleurer lorsque vous avez envie de pleurer. Lorsque vous avez envie de pleurer, enfermez-vous chez vous, pleurez. Mais après, relevez-vous, ne restez pas dans votre chambre 1 mois, 2 semaines en train de pleurer. Parce que ça ne va jamais arranger la situation. Libérez-vous et continuez et avancez. Et il est important d'être positif aussi. Pourquoi? Parce que le bonheur est une thérapie. Même si vous n'êtes pas heureux et que vous donnez l'air d'être heureux, vous allez finir par l'être. Parce que ce sont des énergies que vous allez attirer en vous. Lorsque vous êtes positif, vous attirez des énergies positives autour de vous. Et aussi éviter les personnes négatives. Parce que ce sont des gens qui polluent votre énergie. Vous devez être des gens positifs. Non seulement le bonheur est une thérapie pour vous, mais également elle est une thérapie pour les gens qui vous entourent. Lorsque vous êtes quelqu'un de joyeux, de positif, ça apporte également de la positivité autour de vous. Et c'est pour ça que vous devez également vous entourer des personnes positives comme vous. Fuyez les personnes négatives parce que elles n'apportent rien de bon à la vie. Elles sont toujours en train de voir le côté négatif des choses et tout. Fuyez ce genre de personnes franchement et soyez des personnes positives et entourez-vous des personnes positives. Vous verrez que votre vie sera beaucoup plus facile. La prochaine chose à faire, c'est de parler positivement. Tout comme vous devez apprendre à être positif, parce que c'est une thérapie, vous devez parler positivement. Lorsque vous avez des choses à accomplir, ne commencez pas déjà à avoir le côté négatif, ne vous dévalorisez pas, ayez toujours des paroles positives à votre égard, par rapport à votre vie, par rapport à vos accomplissements. Et vous verrez que voilà, ça attirera à vous du positif encore et encore. Arrêtez de dire des paroles négatives parce que lorsque vous le dites sans le savoir, vous envoyez des énergies négatives à Mère Nature et c'est ce que Mère Nature va vous rendre. Donc apprenez à être positif et à parler positivement, même si c'est dur, même si la situation, peu importe à quel point la situation est difficile. Et moi, un secret que je vais vous livrer, ce qui m'a permis moi d'avoir cet état d'esprit positif, parce que moi je suis quelqu'un de très positif, peu de choses m'atteignent réellement, que tu me vois réellement triste et limite pleurer là. Je ne sais même pas ce qui peut encore me faire pleurer là, maintenant, mais c'est pas pour dire que je me sens plus faible ou bien je me sens plus triste, mais vraiment j'ai travaillé mon moral de telle sorte que peu de choses m'atteignent. Et aussi, lorsque tu considères que tout ce qui arrive dans la vie a une raison, franchement, peu de choses vont t'atteindre. Parce que je vais te dire, et lorsque vraiment tu crois en Dieu, tu sais qu'il est là. Il est là. Et tous les actes, tout ce qui arrive dans ta vie, tu le prends comme l'œuvre de Dieu. Franchement, tu ne vas pas souffrir dans ta vie. Tu seras tout le temps positif. Même quand tu auras des difficultés, tu vas dire que c'est la volonté de Dieu et ça va te permettre d'avoir un état d'esprit positif. Donc moi, c'est mon petit secret pour avoir toujours, être toujours positive et vraiment, c'est prouvé. Peu de choses m'atteignent au jour d'aujourd'hui. Je suis passée par la dépression, je suis passée par l'anxiété comme tout le monde, mais à l'heure actuelle, mon état d'esprit, mes difficultés m'ont forgé. Moi, je suis fière d'avoir parcouru tout ce que j'ai parcouru parce que ça a forgé mon mental fort. Franchement, je sais plus ce qui peut me déstabiliser à l'heure actuelle. Et puis, il faut toujours anticiper le négatif. Lorsque, par exemple, vous êtes dans une relation ou lorsque, par exemple, vous vivez une situation, anticipez toujours le négatif pour que ça ne vous surprenne pas. Je ne vous dis pas de penser négativement, mais dites-vous toujours non, ça va bien se passer, mais si ça se passe mal, il faut que je réagisse comme ça. En fait, pour que vous soyez prêts, vous ne soyez pas surpris en fait. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et franchement, ça me va très bien. Alors, très bien. Essayez d'appliquer ça et vous verrez. Alors, la dernière chose que je vous conseille de faire, c'est d'aimer sans rien attendre en retour. Ouais, ça c'est vraiment difficile. Hein. Pour moi, c'est difficile parce que nous sommes dans une génération où les gens, on s'intéresse aux gens pour ce qu'ils peuvent nous apporter, pour ce qu'ils peuvent nous donner en retour. Alors, moi, je vous conseillerais vraiment, c'est un travail que moi, je fais encore, mais d'aimer vraiment les gens pour rien. Lorsque vous décidez de rendre service à quelqu'un, faites-le. Juste, dites-vous que vous le faites pour Dieu, pour plaire à Dieu, pas pour plaire à la personne à qui vous faites du bien. C'est tout. Et ça ajoute vos bénédictions. Dites-vous ça et il sera beaucoup plus facile pour vous de faire du bien pour rien.
c'est vrai que nous sommes dans un monde risqué. De nos jours, lorsque je fais du bien à quelqu'un, la personne cherche plutôt à te faire du mal, mais c'est pas pour autant que nous devons arrêter de faire du bien. Voilà. Nous ne devons pas arrêter de faire du bien. Essayons de faire du bien sans forcément attendre quelque chose en retour. Lorsque tu fais du bien à quelqu'un, lorsque tu prends, quelqu'un te demande par exemple un prêt d'argent, tu prends ce prêt, tu lui donnes. Mets-toi en tête que même si la personne ne te rembourse pas, c'est pas grave. Même si après tu peux avoir la personne, elle refuse de te rendre un service, c'est pas grave. Parce que toi, tu auras fait du bien pour l'aider et pour ajouter les bénédictions de ta vie, mais pas parce que lui également ou elle également, elle devait te rendre du service. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec cette nuit. Hein. Franchement, je suis rentrée super fatiguée, mais on devait absolument faire cette vidéo. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura permis de comprendre, d'en savoir plus sur la loi du karma dont tout le monde parle sans réellement savoir ce que c'est. Vous pouvez faire d'amples recherches sur le sujet, vraiment. Cultiver votre spiritualité, c'est très important. Nous sommes dans un monde spirituel, en dehors du physique que nous voyons. Il y a également du spirituel dans le monde. Alors, il est important de le connaître un minimum. Ça va beaucoup vous aider. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ont oublié, partager la vidéo, liker si vous avez plu et commenter. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu la loi du karma, si des choses que vous avez faites vous ont été rendues, que ce soit positives ou négatives. Je serais contente de vous lire. Alors c'est tout pour cette vidéo. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous.